Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous démarrons avec le président de PASTEF, les Patriotes, qui a encore mis le doigt là où ça fait mal. Il a également rappelé que le combat avec Macky Sall doit être bien mené et pour y parvenir, il faut certainement en face à face. Ousmane Sonko a tenu ses propos lors de la cérémonie de commémoration du 23 juin. Nous l'écoutons. Le peuple sénégalais. Dañu bëgg ngeen jàppale opposition bi ci li ñuy liggéey pour bennal opposition boobu. Jeunesse de mon pays, je m'adresse à vous car vous êtes l'espoir de demain. Nous voulons que vous, jeunesse de notre cher pays, le Sénégal, soutenez-nous dans notre combat qui consiste à unir l'opposition, c'est-à-dire faire bloc ensemble pour mieux consolider la lutte. Si vous prenez l'exemple du mouvement M2D, la majeure partie de ses membres ne sont pas des politiciens. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est unir nos forces pour faire face à ce régime de Macky Sall. En tout cas, je vous exhorte à maintenir le cap et ne pas dormir sur vos lauriers. Préparez-vous au combat et sachez que face à un président qui recrute des nervis, il ne faut pas se laisser faire. Donc c'est dès à présent qu'il faut se battre et lui faire savoir que vous, en tant que jeune, vous êtes bien réveillé pour lui barrer la route face à ces agissements exagérés. En tout cas, vous avez réussi le pari de la mobilisation et on est fiers de vous. Quant à Maître Elhadji Diouf, il est largement revenu sur l'importance de cette journée représentative. Selon lui, ce jour-là, le peuple sénégalais a été libéré. Fait autre chose, lancement du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides. Le président Macky Sall, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a procédé jeudi dernier au lancement du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides à la décharge de Mbobes. Le projet va servir à renforcer la gouvernance en matière de gestion des déchets solides. Macky Sall que nous écoutons. Aujourd'hui, j'ai tenu à être parmi vous pour marquer l'importance que j'attache à votre département, dont la création illustre mon attachement à une administration de proximité, encore plus au service des populations. C'est dans le même esprit que je suis venu présider personnellement la cérémonie de lancement du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promoged, un projet financé à hauteur de 206 milliards ici sur le site de la décharge de Mbobes. Chère population, le Promoged est un instrument stratégique d'exécution du programme Sénégal Zéro Déchet, dont la finalité est de favoriser la création de meilleures conditions de vie de nos populations dans un environnement assaini et accueillant. En consacrant ma première visite officielle dans le tout nouveau département de Keur Massar
à l'hygiène publique et à l'assainissement. J'ai à l'esprit les défis majeurs, notamment de salubrité et d'inondation auxquels la localité est souvent confrontée. À Thiès, la jeunesse de l'opposition a fait face à la presse il y a quelques jours de cela pour dérouler son plan d'action dès l'arrivée de Macky Sall prévu le 29 juin prochain. Nous écoutons à ce propos leur porte-parole, il s'appelle Ndiaga Diaw. Nous sommes informés de la visite officielle de Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, dans le cadre de ses tournées politiques. Nous tenons à attirer son attention sur un certain nombre de points que nous jugeons plus ou moins importants. Le premier, Macky Sall doit des explications aux Thiessois sur les 448 milliards 384 634 534 francs de promesses non tenues lors du Conseil des ministres décentralisé à Thiès le 22 mai 2014. Deuxième point, Macky Sall doit également des explications aux Thiessois sur les promesses non tenues concernant la relance des chemins de fer, qui est le poumon économique de la région de Thiès. Avec Macky Sall aujourd'hui, les rails se sont détériorés et les gares sont devenues des lieux abandonnés. Nous demandons à la police et à la gendarmerie nationale de protéger les populations. Parce que ce qui est sûr, le 29 prochain, si toutefois le président Macky Sall doit entrer à Thiès, ils nous verront sur la route avec des pancartes. Déjà, nous avons confectionné 1500 pancartes où nous allons mettre que nous ne sommes pas d'accord pour le troisième mandat, qu'il n'a pas droit à un troisième mandat et qu'il n'aura pas un troisième mandat, mais également on fera face à ces nervis. La coalition And Dekkal Yakar, qui compte jouer sa partition lors des prochaines élections locales dans la commune de Noto Diobass, a déclenché les hostilités politiques cette semaine. À travers un point de presse qu'ils ont tenu, ils ont rapporté les difficultés qui sont liées à l'obtention d'un certificat de résidence. Nous écoutons à ce propos Moustapha Mbaye, membre de la coalition And Dekkal Yakar. Nous avons du mal à comprendre que pour disposer d'un certificat de résidence, le maire sorte une note de service dans laquelle il exige un arsenal de pièces à fournir pour disposer du certificat de résidence. Notamment, précisément, pour un citoyen qui veut disposer de ce papier, il lui est exigé d'écrire une demande manuscrite adressé au maire, de fournir un certificat de domicile par le chef, délivré par un chef de village, de donner une copie de carte de sa pièce d'identité et même un extrait de naissance. Nous avons vu que toutes ces pièces-là exigées, donc, et la note de service dans laquelle sont précisées ces pièces, cette mesure-là, nous l'avons jugée, non pas politique, mais même à la limite politicienne. Que dans la commune de Noto, les citoyens soient soumis à des conditions draconiennes pour disposer de ce papier. Nous voulons rappeler aux maires que tous ceux qui sont dans ce besoin ne sont pas forcément électeurs et sont confrontés à des problèmes. Il y a pas mal de Diobassois qui se déplacent de Dakar ou des autres régions pour venir disposer de ce papier et qui rentrent bredouilles. Il y a même des Diobassois qui, compte tenu de l'enclavement de leur village, sont confrontés à des difficultés. Ils les bravent pour disposer de ce papier, mais arrivés à Noto, ils rentrent également bredouilles. Donc cette mesure-là, nous avons dit que non seulement elle est alourdissante, mais elle viole même les droits du citoyen.
La Fédération nationale des Serigne Dara, qui regroupe 700 associations issues des 14 régions du pays, a tenu son deuxième congrès ordinaire à Ndiassane, une occasion pour la structure de mettre en place un nouveau bureau pour un mandat de 5 ans. Nous écoutons à ce propos Ousmane Dia, c'est leur chargé de communication. Nous, on a réuni ici à Ndiassane pour 3 jours. On a commencé ça depuis vendredi, samedi, dimanche, pour élire notre bureau exécutif national. Parce que chaque 5 ans, nous, on renouvelle, on fait nos congrès et renouvelle les essences départementales, régionales. Ensuite, congrès. L'objectif général, c'est qu'on voulait élire un bureau, nouveau bureau. C'est ça, on a fait ça. On a fait ça, on a changé nos bureaux. Et Serigne Dara, ils ont beaucoup de problèmes. Parce que ce que je veux recommander, tous les enfants du Sénégal sont même égalité. Je veux que l'État Sénégal amène aide pour les talibés et pour les Serigne Dara, comme ils viennent de donner aide les écoles françaises et les maîtres français. Mais c'est vrai, on a vu quelques améliorations au niveau des Dara parce qu'on a vu des Dara PAMOD, des Dara PAKEP, des Dara préscolaires. Tout ça, c'est l'amélioration. Mais je veux dire que ça, c'est petit par rapport à le nombre de Dara qu'on a au Sénégal. C'est que je veux, les Dara qui n'ont pas bénéficié des subventions, que l'État Sénégal aussi prennent responsabilité pour tous les Dara, pour tous les Almodes, pour qu'ils gagnent des bénéfices, des aides. Oui. Parlons éducation dans ce journal. L'auditorium de l'université Iba Der Thiam de Thiès a abrité cette semaine la cérémonie de lancement d'une convention quadripartite avec l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP. Mohamed Fadelnian est le directeur de l'ISEP. Voilà, le centre que nous venons de mettre en place ce matin par la signature d'une convention quadripartite entre la mairie de ville de Thiès, l'université de Thiès, l'agence universitaire de la francophonie et l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, est un centre d'employabilité francophone. Et le terme est très important parce que nous sommes appuyés par l'agence universitaire de la francophonie, qui est une agence internationale qui regroupe aux alentours de plus de 1000 établissements universitaires. Mais la spécificité ici à Thiès, contrairement à d'autres centres qui ont été mis en place par monsieur le recteur ici présent, c'est que le centre de Thiès est un centre ouvert sur la ville, ouvert sur les populations. Donc au-delà des signataires, des 4 signataires que je viens de citer, eh bien, le centre également compte parmi ses membres fondateurs les 2 chambres consulaires, la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, la chambre des métiers, mais également d'autres établissements tels que l'Université virtuelle du Sénégal, l'école polytechnique, le lycée technique. Donc c'est un centre qui est totalement transversal. Et j'oublie de citer même l'ANPEJ, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Donc vous voyez que c'est un centre transversal, dont le principal objectif, c'est d'appuyer les jeunes et les moins jeunes, avant même qu'ils ne soient confrontés au chômage, pour que justement ils puissent affronter justement le marché du travail et pouvoir s'insérer pour le bonheur, pour leur propre bonheur et pour le bonheur de leur famille et de leur environnement. Dans le cadre de la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, 45 sages-femmes de Thiès ont suivi une formation sur la planification familiale. C'est à l'initiative du conseil départemental de Thiès, Yankoba Diatara, qui a pris part à cette rencontre. Il est par ailleurs ministre de l'économie numérique et des télécommunications, a présidé donc cette rencontre et salue l'initiative au micro de Djari Kamara Moussambay. Rendre grâce à Dieu de l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de nous retrouver encore ici à l'hôpital régional pour cette belle cérémonie qui marque la fin d'une session de formation pour nos sages-femmes, nos braves sages-femmes. Je voudrais, monsieur le directeur, monsieur le médecin-chef
la région médicale, monsieur le médecin-chef de district, rendre hommage d'abord aux sages-femmes avant, je peux dire, les mots de salutation, d'usage, parce que aujourd'hui c'est elles qui sont à l'honneur, mais c'est elles qui doivent être, à mon avis, saluées. Mais c'est elles qui méritent aujourd'hui l'hommage. Je voudrais vraiment, avec ma grande sœur à leur tête, rendre hommage aux braves dames de l'hôpital régional qui ont eu à bénéficier, et des districts, de cette formation. Vraiment bravo à vous. On connaît les sacrifices, on connaît l'engagement patriotique et citoyen, on connaît la sensibilité avec laquelle vous gérez, vous exercez cette mission. Ce n'est même pas une fonction, c'est une mission humaine, humanitaire et sociale, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peine souvent, avec tout ce qui peut arriver, mais vous le faites avec générosité, avec beaucoup de cœur. Parlons culture avec les activités du 21 juin qui ont tourné autour des concerts de débat, mais également pour faire un point sur la situation des musiciens de la capitale du rail. Occasion pour le président de l'association des artistes musiciens de Thiès, Makumba Diaw, de lancer un appel aux autorités de la région de Thiès pour un appui conséquent à leur endroit. Nous l'écoutons au micro de Fatou Karagay Adiba. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique et de lancer un appel à de venir au promenade des Thiessois pour soutenir la musique. Parce que nous savons que la musique et la fête d'aujourd'hui, c'est la musique. Et donc, à travers la musique, on peut donner des messages. Parce que le musicien, l'artiste est un messager. Et donc, je pense qu'au Sénégal, maintenant, il faut que les musiciens se regroupent pour pouvoir donner des exemples. Parce que nous avons des difficultés dans la musique. Maintenant, nous avons aussi des opportunités. Les difficultés, tout le monde le savent. Quand on joue, on n'aura rien. Et quand on ne joue pas, on n'aura rien. Donc, il faut qu'on s'organise davantage pour pouvoir avoir quelque chose dans la musique. Encore, je lance un appel aux autorités de la ville de soutenir les musiciens et les artistes. Parce que c'est très difficile. Même les tournées internationales, les musiciens de la région de Thiès ne font pas partie. Et là, vraiment, c'est très dur pour nous. Encore une fois, aujourd'hui c'est la fête, donc j'invite à tous les groupes de venir au promenade des Thiessois pour jouer. Parlons nécrologie dans ce journal avec la disparition de Pape Malick Sy. On en est à l'an 1 et c'est une occasion pour notre reporter Saturne Ndion de retracer le passage de cet illustre homme. Nous l'écoutons. Serigne Pape Malick Sy, 1941-2020, cette date du vendredi 25 juin 2021 marque l'an 1 de l'anniversaire de la disparition de ce petit-fils de Maodo et porte-parole du Khalife général des Tidjanes de 2017 à 2020. Pape Malick Sy a grandi sous l'ombre de son père, Serigne Babacar Sy, qui nourrissait pour l'enfant attachant qu'il était une affection et un paternalisme sans faille. Ceci sera prolongé par son frère aigu de Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Sy Al Maktoum, dont il était le confident. Il est le père spirituel du mouvement Moustarchidine. Éloquent, il brillait par sa maîtrise des principes islamiques et son aptitude à cerner l'évolution de la société sénégalaise. Il avait l'habitude de dire, je cite, « Je suis né avec l'image de Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Sy, c'est ma source de grâce ». Décédé à Dakar, Pape Malick Sy avait été nommé porte-parole en 2017 lors de la cérémonie du 3e jour du décès de Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine. Il avait succédé à ce poste Serigne Babacar Sy Mansour, l'actuel khalife général des Tidjanes. Pour rappel, Serigne Pape Malick Sy est le benjamin de la famille du premier khalife d'El Hadj Malick Sy, Seydi Khalifa Ababacar Sy.
Actualité nationale à présent avec la dépouille du militaire sénégalais décédé au Mali qui sera rapatrié le 3 juillet prochain. Fatou Karagé. Actualité nationale, la dépouille du militaire sénégalais de la MINUSMA ayant trouvé la mort mercredi dans un accident de la circulation au Mali sera rapatriée à Dakar le 3 juillet prochain, annonce la direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises. Selon la DIRPA, la MINUSMA rendra les honneurs militaires aux défunts le 2 juillet à Bamako. Les restes mortuaires seront transférés à Dakar le 3 juillet. Elle rappelle que le DENSEN-10, le détachement sénégalais actuellement en mission au Mali, compte 850 militaires et a été déployé dans ce pays entre décembre 2020 et février 2021 pour une durée de 12 mois. La SODAV, Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, créée depuis le 6 octobre 2016, a tenu son assemblée générale ce jeudi 24 juin 2021 au Théâtre national Daniel Sorano. Madame Nour, PCA sortante, s'est réjouie de la présence massive des artistes. Elle a dit être satisfaite de son bilan malgré la pandémie de la COVID-19 qui a grillé l'ensemble de leurs activités. Elle a ainsi déclaré sa candidature pour reconduire la SODAV. L'association des chefs de village de la commune de Niaganyao dans le département de Mour a plaidé jeudi pour l'abitumage des principaux axes routiers de cette commune. Par la voix de le président Ndiaye, ces notables de l'arrondissement de Fissel-Madane disent souhaiter le revêtement des axes Sandiara-Niaganyao, Niaganyao-Khombol, Niaganyao-Fissel-Madane. Ils indiquent qu'ils sont tous impraticables parce que se trouvant dans une situation de vétusté déplorable. Ainsi, ils ont déclaré de même l'accès à l'eau potable et l'électrification des villages de la commune qui ne sont pas encore connectés à l'électricité. C'était tout pour l'actualité nationale. Actualité internationale, au moins 15 personnes ont été tuées avant-hier jeudi dans la localité de Tillabéri au Niger. Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par des hommes armés à moto qui ont tué jeudi au moins 15 personnes dans la région ouest de Tillabéri au Niger selon des élus locaux. Cette zone, proche de la frontière malienne, a déjà été frappée à plusieurs reprises par des attaques djihadistes. Au moins 64 personnes ont été tuées mardi lors d'une frappe aérienne de l'armée éthiopienne sur un marché de la ville de Togoga, dans la région du Tigré, a annoncé jeudi un responsable de santé de l'administration régionale de transition. Plus de 180 blessés ont également été décomptés après ce bombardement. On termine l'actualité internationale par de nouveaux affrontements entre les rebelles Houthis et les forces gouvernementales qui ont fait 90 morts lundi et mardi pour la prise de Marib. Dernier bastion des forces gouvernementales dans le nord du Yémen, ont annoncé des sources militaires pour pouvoir à l'AFP. C'était tout pour l'actualité internationale. En sport, Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, était de passage à Thiès pour s'enquérir de la situation de Magnan Soumaré. Il était plutôt satisfait. Nous l'écoutons au micro de Adiba. Aujourd'hui, il s'est agi pour la Fédération sénégalaise de football, accompagné des autorités de tutelle. Je veux parler du directeur de cabinet du ministre des Sports, mais aussi du directeur de cabinet du maire de la ville de Thiès, ainsi que des membres du conseil qui l'accompagnent. D'un autre côté, le représentant de l'entreprise à qui a été confiée la confection de ce gazon synthétique et notre assistant à la maîtrise d'ouvrage, M. Jo Sambou. Donc je disais qu'il s'agissait de venir faire la réception provisoire donc des travaux d'implantation d'un gazon synthétique ici au stade Magnan Soumaré, un projet qui avait commencé à être conceptualisé il y a quelques mois, donc en 2020, et qui a fini aujourd'hui par cette réception provisoire. C'est une étape importante parce que c'est une étape contractuelle
Nous avons confié un travail à une entreprise qui s'appelle Galaxy et dirigée par Salif Diao, l'ancien international que tout le monde connaît. Et ces travaux viennent de s'achever. La pause a été bien faite. Je ne reviendrai pas sur la qualité du gazon puisque l'assistant à maîtrise d'ouvrage l'a dit. C'est un gazon de dernière génération. Et nous avons reçu la visite d'un expert FIFA en gazon synthétique, un expert agréé par la FIFA pour pouvoir certifier la qualité du gazon. Il est venu, il a fait son travail, il a donné une appréciation positive. Nous attendons d'un moment à l'autre son rapport, puisqu'il y a un délai pour le dépôt du rapport. Mais nous avons estimé qu'il fallait sur le plan contractuel aussi faire cette réception provisoire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'information continue via www.prestigechess.com. Continuez de télécharger nos programmes via Apple Store ou App Store. Bonsoir.